Lorsque vous voulez créer une entreprise, posez-vous d'abord deux questions. Quel type d'entreprise me convient le plus? Une entreprise physique ou une entreprise en ligne? Alors, en fonction du tempérament de votre caractère, du type de caractère que vous avez, vous allez savoir si c'est le type d'entreprise physique ou en ligne qui vous convient le plus. Quelqu'un qui est introverti, qui aime rester seul, etc., aura peut-être plus tendance à préférer des emplois où c'est vraiment plus en ligne. Et quelqu'un qui est extraverti, qui aime beaucoup voir le monde, va peut-être s'ouvrir vers des entreprises physiques. Mais ce n'est pas toujours, c'est à nuancer en fait. Voilà, on peut être extraverti comme moi je le suis, et puis détester en fait, et préférer plutôt, pas détester, mais préférer travailler en ligne. Moi préfère travailler en ligne. Pour vous dire la vérité, je suis beaucoup plus heureuse depuis que je travaille pour moi et en ligne. Et puis, pour voir du monde, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets en place des activités où je vois du monde. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent chercher des colis, j'ai des personnes qui viennent chercher des colis chez moi, les trucs comme ça, voilà. Et je vois du monde où je descends, voilà, je discute avec mes clients, je fais des rencontres, je vais à la bibliothèque, ce genre de choses. Je mets en place des choses qui me permettent de voir du monde, mais en réalité, la plupart du temps, je suis seule à travailler depuis chez moi, mais au plutôt au téléphone à discuter avec les clients. Alors que j'ai un tempérament beaucoup plus extraverti. Mais quelqu'un qui a un tempérament, c'est pour ça que je dis ça à nuancer. Voilà, généralement, les gens extravertis aiment voir le monde, mais c'est à nuancer toujours, tout est à nuancer. Tout ce qu'on dit dans la vie est à nuancer. Regardez le type de ce qui vous rendrait heureux. Posez-vous la question, si aujourd'hui j'ai tout ce que je veux, qu'est-ce qui va me rendre beaucoup plus heureux? Est-ce que travailler en ligne et de pouvoir me déplacer comme je veux, voyager comme je veux, ou pouvoir avoir un truc physique, mon magasin physique, un truc physique où je prends une photo, je montre sur les réseaux sociaux à ma famille, les gens savent où me trouver, où je vais à la rencontre de mes clients. Quoique les business en ligne, vous pouvez aller à la rencontre de vos clients, mais ça ne pose pas de problème. Mais dans le cas physique, vous verrez vos clients tout le temps, sans qu'ils soient organisés. Donc, c'est la question qu'il faut se poser avant de lancer. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils sont condamnés à vie à faire des boulots qu'ils n'aiment pas du tout. Et une fois que tu te retrouves coincé dans un boulot que tu n'aimes pas, ça devient difficile en fait. Moi, je sais par exemple que j'ai adoré travailler à mon compte à partir du moment où et en ligne surtout, à partir du moment où ça me permettait de voyager entre plusieurs pays. Et donc, ça posait pas de problème en soi que je sois dans un pays ou l'autre. À partir du moment où il y avait le système de communication WhatsApp et autres pour pouvoir communiquer avec mes clients. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable pour vous ou pas? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Euh, Ce que je fais moi, dès que je commence à discuter avec une personne, un client, je lui pose la question, qu'est-ce qui te convient le plus? Quel est ton tempérament? Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu auras atteint tous tes objectifs entrepreneuriaux? Qu'est-ce que tu aimerais faire voyager? Tu aimes les contraintes? Après, il y a des gens qui n'aiment pas les contraintes. Moi, personnellement, j'aime pas les contraintes. Dès qu'il y a des contraintes quelque part, ça commence à me fatiguer. J'aime pas trop de contraintes. Bien sûr, j'accepte les contraintes, mais pas trop. Donc, alors que l'entreprise physique, c'est des contraintes. Mais vous pouvez employer quelqu'un et puis ne pas vous retrouver contraint. Euh, voilà, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. Est-ce que c'est facile? Toutes les entreprises sont faciles à être gérées par autrui que par la personne. Après, en même temps, quand on crée une entreprise physique, il faut savoir la déléguer. Bref, c'est beaucoup de questions comme ça qu'il faudra se poser. Est-ce que je vais déléguer à un moment donné? Est-ce qu'il me faudra une personne de confiance? Est-ce que je pourrais contrôler à distance? Parce que le fait de ne pas se retrouver fermé ne doit pas être une contrainte si vous aimez vraiment tout ce qui est produit physique. Si vous êtes quelqu'un qui veut créer une boutique de cosmétiques, par exemple, et que le problème de ne pas vous retrouver coincé par une boutique physique serait une contrainte, dans ce cas, vous pouvez déléguer à des employés qui vont gérer cela. Mais dans ce cas-là, il faut avoir un contrôle à distance. Voici des choses qu'il faut se poser comme question avant de lancer une entreprise. Alors moi, je pose ce genre de questions, je donne des livrets à mes clients et je vais mettre à la disposition de beaucoup d'entre vous ces livrets-là bientôt, la semaine prochaine, pour que vous ayez accès, pour pouvoir justement le télécharger et puis commencer à vous poser les questions.
Voilà, sachez que dans mes formations, à chaque fois que vous prenez une de mes formations, je vous envoie soit par email, soit par courrier postal pour ceux qui sont en Europe, un livret de démarrage de formation pour vous aider donc à pouvoir donc débuter la formation en vous, euh, en rentrant donc ma formation en fait. Bref, et, n'hésitez pas donc à cliquer dans ma bio sur le site internet, aller sur le site internet, télécharger les 15 activités dans le domaine de la restauration à faire depuis chez vous à la maison. Ça va vous donner peut-être des pistes pour ceux qui veulent travailler dans le domaine de la restauration, sachant que je vous conseille, comme c'est gratuit, d'aller télécharger parce que quand je dis restauration, vous pouvez travailler en ligne dans dans le domaine de la restauration, tout comme ça peut être voilà, faire de la cuisine, etc. Merci et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.